Si tu veux rester avec nous, hein, on va continuer avec François Schmitt maintenant. François Schmitt va nous parler de la panthère. Oui. Bonjour à tous et merci d'être parmi vous. Je suis honoré d'être justement d'être invité et de pouvoir apporter une petite contribution à cette belle réunion, à cette belle fête. É uma honra estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo convite e eu estou muito feliz de poder trazer uma participação a essa conversa. Alors, je ne sais pas si je vais attaquer par la panthère tout de suite. Non, c'est bon, de Laura te présenter. Pardon. Non, mais je vais peut-être parler aussi de ma première rencontre avec le maître. Et comment je suis venu à l'enseignement, ça donnera une idée, mais déjà là, il y a déjà les prémices justement de la panthère et de ce qui allait arriver, m'arriver à moi, et puis de ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Ok, então eu vou falar um pouquinho, né, como é que eu conheci o mestre, mas já estão aí as premissas da Panterra, dessa terra Pan, e eu vou conversar com vocês então sobre isso. Vas-y François. Oui, donc la première fois que ce qui a fait que j'ai rencontré le maître, j'étais à Mulhouse, donc j'étais à l'université, j'ai un enseignement universitaire en chimie, Eu estava fazendo uma faculdade de química em Mulhouse, uma faculdade na França. Mais j'avais déjà tout un programme de changement de la Terre au niveau dans tous les domaines, qu'ils soient économiques, politiques, santé, enfin tout. Eu já tinha em mente toda uma mudança planetária de política, saúde, educação. Tu avais quel âge, François? J'avais 30 ans. Eu tinha uns 30 anos. Voilà. Et donc, je me suis présenté aussi aux élections. J'avais aussi, donc on revient à la politique, je m'étais présenté aux élections comme écologiste. Então, je faisais des conférences et puis des... Mais c'était aux élections universitaires? Non, c'était aux élections politiques en France, en tant que conseiller. Ok. Voilà. Eu me apresentei nas eleições, inclusive, nessa época, como do Partido da Ecologia. Et donc, j'étais en train de présenter mon sujet. J'avais des réunions tous les soirs. J'étais dans une vingtaine d'organisations où j'étais tout le temps pris. Et au niveau de l'université où j'enseignais, j'avais un quartier, disons, où j'organisais toutes ces choses-là un peu partout. Eu pertencia a umas 20 organizações, estava sempre dando discurso e ensinando química na universidade. Eu tinha ali um quartel-general onde eu difundia várias ideias. Et donc, dans mes réunions, je parlais aussi de la spiritualité. E eu falava nas minhas reuniões sobre espiritualidade também. Donc, après une réunion, il y a une jeune femme qui est venue me voir, me disait que moi, je connais un maître dans le sud qui est vivant, parce que moi, je parlais de Rudolf Steiner, et je trouvais que la science spirituelle ça me suffisait. Então, quando eu mencionava a espiritualidade, eu falava do Rudolf Steiner, que tinha toda uma ciência espiritual, e aquilo era suficiente para mim. Mas um dia veio uma jovem que disse que existia um mestre vivo no sul da França. Alors, je lui disais que ça ne m'intéressait pas vraiment, mais elle m'a quand même donné un livre sur le plexus solaire et le centre hara. Mas eu disse para ela que isso não me interessava tanto assim, mas mesmo assim ela me deu um livrinho sobre o plexo solar e o centro hara. Et puis elle m'a dit, on fait des réunions régulièrement, donc si vous voulez venir, vous pouvez venir. E ela disse que eles faziam reuniões e se ele quisesse podia perfeitamente ir numa dessas reuniões. Alors le petit livre, je l'ai toujours. J'ai pas encore pas encore répondu complètement à tout ce qui était écrit. Esse livrinho eu tenho ainda ele e ainda não respondi tudo que eu preciso responder sobre esses livros. Et alors, comme tout m'intéresse, tout m'intéressait, je suis allé à une réunion, c'est une réunion fraternelle qui avait lieu donc en Alsace.
Então, era na Alsace, né, perto da França, parte perto da Alemanha. Como tudo me interessa, e me interessava mesmo na época, eu fui numa reunião desse grupo. Et alors, j'ai participé à cette réunion, on a écouté la conférence et puis il y avait les chants. Aí eu ouvi a reunião, toda a conferência, mas tinha os cantos. Alors, ce qui m'a touché, là, à ce moment-là, bah, c'est la beauté et des sœurs qui étaient là et des chants. E aí, o que realmente me tocou foi a beleza das irmãs que estavam ali e dos cantos. Et donc, du coup, j'ai pas pu résister. Donc, l'amour a eu raison de tout, de mon intellect. Eu não consegui resistir, o amor venceu o intelecto. Et donc, je me suis engagé à ce moment-là, et puis j'ai rencontré le maître quelques mois après, à Villers-les-Natins, donc en Suisse, près de Vevey. E uns meses depois eu encontrei o mestre em Vedelinata, que é na Suíça, perto de Vevey, perto de Genebra. Oui. Et à ce moment-là, j'ai demandé un rendez-vous, et j'ai eu un rendez-vous avec le maître. Donc, c'était en hiver. On y allait, les routes étaient glissantes, étaient verglacées, mais rien ne m'arrêtait, moi, de toute façon. Era inverno, as ruas estavam assim, sabe, com aquela camada de gelo, era perigosíssimo, mas nada parava, eu pedi, eu quis ver o mestre, quis encontrar com ele. Voilà, et puis j'ai rencontré le maître, et puis bon, il m'a dit, enfin vous êtes là, et E o puis il m'a mestre me gardé disse, pendant 1 heure. quando ele me viu, ele disse, ah, finalmente você chegou. E conversou comigo durante 1 hora. Voilà. Et puis il m'a donné mon programme de travail. Il m'a dit, ben, il faut que vous fassiez, vous emmeniez tout le monde, et puis pour demander le royaume de Dieu sur la terre. Donc on arrive à la panthère. Là. E aí ele me deu todo um programa e disse que o principal, a coisa que eu devia trabalhar, era para trazer o reino de Deus sobre a terra. E aí nós chegamos então na noção da pan-terra. Voilà. Et donc il m'a dit, je vais vous passer une conférence sur ce que vous allez avoir à faire. Donc il faut emmener tout le monde, et même ceux qui savent rien faire, de leur demander de porter une pancarte pour faire descendre le royaume de Dieu sur la terre. É, e eu vou passar para você uma conferência, disse ele, e você vai ver que o importante é engajar todo mundo, mesmo aquele que não sabe nada, lá pegar seus cartazes dizendo que o reino de Deus desça sobre a terra. Et puis à partir de ce moment-là, mais je suis allé aux confins, donc tant que je pouvais, et j'ai arrêté ce que je faisais avant, c'est-à-dire j'enseignais à l'université, j'ai tout arrêté, j'ai tout quitté pour construire, alors je vais vous parler après. Bom, então, a partir desse momento, ele parou tudo que ele estava fazendo na universidade, vida de professor, carreira política, parou tudo para poder se dedicar. Oui, et donc je me suis engagé au niveau de la fraternité comme travailleur libre et pour construire le temple des 24 vieillards. Donc c'était pour ça, physiquement, que j'étais là. Ele se Moi, je n'ai engajou, pas qu'on construit. Hein. não, ele se engajou para todo esse trabalho que levaria um dia à construção do templo dos 24 anciões, que ainda não foi construído, mas era um templo que o mestre queria. Inclusive, mostrou para a gente no Bonfim onde estaria esse templo. Donc le temple des 24 vieillards, en fait, c'est le temple, c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire c'est l'incarnation physique de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire de la nouvelle terre, c'est-à-dire de la panthère, É donc uma de la synergie sur la terre. da nova terra, da nova Jerusalém. Essa encarnação que um dia pode ser até um templo fora, mas que tem que vir, c'est une incarnation d'un temple qui doit aussi être en nous, n'est-ce pas? Voilà, É exactement. tem que estar em nós também. Et donc, je me suis engagé, puis je suis reparti de zéro, de rien, avec d'autres frères et sœurs, pour travailler dans ce sens-là. E eu me juntei a um grupo de irmãos e partimos do zero, como se não tivéssemos feito nunca nada antes, para poder trabalhar nesse âmbito que o mestre nos mostrava. Et à ce moment-là, on a été
n'était plus les bienvenus dans l'association fraternelle, donc dans la FBU. É claro que a Associação Fraternal, a FBU, o pessoal oficial do mestre, não via a gente com um bom olhar. Et donc, du coup, on a été expulsés du Bonfim et on a été mis dans le monde. E aí a gente acabou sendo expulso do Bonfim e tivemos que viver no mundo. Et donc, on a commencé, avec notre foi, à essayer de construire une nouvelle économie, une nouvelle politique dans l'extérieur, dans le monde. E onde a gente estava ali, no sul da França, a gente foi tentando construir uma nova política, uma nova maneira de viver. Et là, bah, je suis passé à travers beaucoup d'épreuves, c'est-à-dire ce que disait frère Tarot. Donc, oui, ce qu'il disait au niveau de l'argent et de la monnaie, parce qu'on n'avait rien. Et puis, on vivait. Et pendant des années, chaque jour, je me demandais comment j'allais vivre le lendemain, si j'allais avoir de quoi vivre le lendemain. Yeah. Então, nós éramos um grupo, né, onde tivemos essas provações todas, da qual o João Roberto falou hoje conosco. Era cada dia, quando eu ia dormir, eu não sabia como é que eu ia viver no dia seguinte. Et la seule la ressource que j'avais, c'était celle de me connecter et de me relier. Et à ce moment-là, ben, comme par miracle, il y a quelque chose qui arrivait. E o único recurso que eu tinha era de me vincular com o alto. E não é que cada dia tinha alguma coisa que acontecia. Et pendant des années, on vivait complètement dans l'illégalité, hors de la légalité officielle. E nós não estávamos nem vivendo, esse grupo, na legalidade oficial. Nós éramos ilegais. Et là, je comprends maintenant comment j'ai pu traverser tout ça, que je l'ai traversé sans dégâts, difficilement, et j'ai appris beaucoup de choses. E eu agora entendo como é que atravessei esse período todo. Eu aprendi muito. Et donc, c'est là que j'ai appris à construire le temple à l'intérieur, c'est-à-dire la synergie à l'intérieur de moi. Eu tinha que construir o templo, a sinergia, interiormente. Voilà, avec la partie autorité, je ne sais pas si vous connaissez l'autorité, la Trinité divine, c'était la connexion avec le ciel. A parte da autoridade divina, né? A conexão divina, a autoridade verdadeira. Et puis en dessous, le pouvoir, qui est le pouvoir représenté au monde extérieur par la politique, le monde politique, qui est le pouvoir qui relie le ciel, qui devrait relier le ciel à la matière. Então temos o poder, né, a autoridade verdadeira, o poder, que seria a parte da política. Voilà, et donc le pouvoir politique travaille et agit au niveau du plan économique, parce que j'avais une entreprise et tous ceux qui étaient avec moi, ils m'ont quitté, ils m'ont trahi, enfin, je me suis retrouvé tout seul. E aí, a parte da política tem a parte da... Então, en dessous de la politique, ele tinha uma empresa. É o mundo econômico. É todo o mundo da economia. E essa empresa, ela acabou falindo, várias pessoas saíram, outros traíram, houve várias peripécias. Mais malgré tout ça, j'ai appris et j'ai développé une entreprise à partir donc de rien pour être une entreprise, une entreprise importante dans le domaine du bâtiment au niveau de la Savoie. Mas eu consegui desenvolver uma empresa do nada, que acabou se tornando uma empresa importante no mundo da construção na região da Savoie, que é pertinho de Genebra, França, nessa fronteira. Et c'est le pays du Mont Blanc. E é o país do Mont Blanc. Mont Blanc é a grande montanha europeia. Voilà, qui représente quelque part l'autorité et une représentation de la connexion, la synergie pour l'Europe occidentale. E esse Mont Blanc, que é o ponto mais alto dos Alpes, representa como o corpo causal da Europa, e lá onde está a conexão espiritual. Et le maître, il avait fait tout un travail au niveau du Mont Blanc. E o mestre fez muito trabalho sobre essa montanha, Mont Blanc, com 4.700 e poucos metros de altura.
Oui, donc j'ai appris à incarner cette synergie en moi, parce que si je partais de travers, les choses, elles partaient de travers. Donc il fallait que je reste toujours Eu tive que connecté. então, eu tive que aprender a viver essa sinarquia em mim. Quando eu desviava, quando havia alguma desarmonia, aí as coisas fora ficavam em desarmonia. Et donc, du coup, j'ai été amené à utiliser les outils que le maître il donnait dans l'enseignement, c'est-à-dire la lumière et l'amour comme armes, je dirais, absolues. Et quand j'utilisais ces outils-là ou ces armes-là, eh ben, les problèmes ils disparaissaient. Et E eu les ennemis, ils tive se que aprender, transformaient en amis. eu tive que aprender a usar essas duas armas que o mestre nos deu, que é a luz e o amor. E à medida que eu ia utilizando, aí eu podia então construir algo. Donc, la synergie et la panthère, c'est ce qui est en train de se construire actuellement, commence par le faire dans l'être humain. Parce qu'il n'est pas possible de construire à l'extérieur ce qu'on n'a pas en soi. É. É impossível construir fora o que nós já não construímos dentro. E essa sinarquia, que é o modelo de governo, e essa panterra estão acontecendo. Donc, l'image que le maître a donnée de la synergie pour l'être humain, donc pour la Nouvelle Jérusalem dans l'être humain, c'est la Trinité divine, amour, sagesse, liberté, qui est l'autorité. A trindade divina, dizia o mestre, na sinarquia no ser humano, parle-nous de cette trinité. Cette Trinité, c'est la Trinité divine, c'est la connexion au ciel, c'est la connexion au divin. C'est ce que représentait le maître physiquement sur la terre. É a conexão ao divino, a conexão com o céu. Ele falou também amor, sabedoria e verdade. É. Amour, sagesse, vérité. Uhum. Voilà, c'est cette trinité qu'on retrouve au niveau psychologique à travers, qui va se manifester au niveau des corps supérieurs, esprit, âme, raison. Isso acontece com o espírito, a alma e a razão nos corpos superiores. Et qui va se manifester sur la terre dans les corps inférieurs, corps psychique inférieur et le corps physique dont a parlé Uriel, c'est-à-dire le mental, le cœur et la volonté, l'action. E vem, então, vai envolver na parte aqui inferior o mental, o emocional e o físico. A vontade, a força de vontade. Et donc, dans la dimension en dessous de l'autorité de cette Trinité divine, il y a le 7 qui correspond aux 7 planètes de base, qui correspondent aux 7 vertus. François, c'est trop long. Il faut que tu donnes des petits bouts, sinon ça é trop long pour traduire. Então tem a autoridade maior e depois vem 7, il y a 7. Voilà, les 7 planètes majeures et les 7 vertus. São 7 planetas e 7 virtudes. François, ce qui est extraordinaire, c'est que là, maintenant, quand tu nous parles, il se passe quelque chose dans sa voix par rapport à la synergie. Oui. E aí eu estou perguntando para ele, porque ele está falando essas coisas lindas, só que nesse momento, agora, ele é um super ativista na Savoie. Ele vai contar o que está acontecendo na Savoie. Voilà, ce matin, j'étais encore à une réunion par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on est en train de construire, de mettre en lumière un nouvel état. Eles estão construindo literalmente um novo estado na Savoie. Hoje de manhã ele teve uma reunião sobre isso. Qui existe déjà d'après le droit international, mais qui est encore une forme. Segundo o direito internacional, Savoie é o nome de uma região, S-A-V-O-I-E. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc cette Savoie avec le comté de Nice, parce que c'est relié les deux. Está vinculado ao condado de Niça. Ils sont en train d'être reconnus dans le monde comme un nouvel État. Então, estão sendo agora reconhecidos no mundo como um estado próprio. Et dans cet état, on est en train de faire une constitution qui est basée sur les valeurs spirituelles et donc sur les valeurs de la synergie. Un gouvernement qui devrait fonctionner sur ce modèle-là. Eles estão fazendo nesse estado uma ideia de um governo que funcionaria segundo essas leis da sinarquia, dessas leis espirituais.
Et ce qui est en train de se faire, où on aborde les plans de l'autorité, donc qui est la dimension morale, spirituelle, en connexion avec le ciel. A gente está, então, com o plano da autoridade, em conexão com o céu, a parte moral. Le gouvernement, donc O próprio un governo, gouvernement, qui est la dimension politique, que é qui toda a est dimensão política, qui est l'articulation entre le ciel et la terre et tous, que é essa articulação entre o céu, a terra e todos, né? et qui correspond quelque part au cœur, E corresponde, de uma certa maneira, ao coração. et le monde économique, puisqu'on est en train de créer une nouvelle monnaie qui n'existe pas dans le monde. E um plano econômico também, porque nós estamos criando uma moeda que não existe em nenhum lugar do mundo. Mais on est en contact avec des Brésiliennes qui ont créé déjà une monnaie dans les favelas, qui est déjà très importante. A gente está em contato com o pessoal do Brasil que já criou uma moeda nas favelas. Alors cette nouvelle monnaie, elle va être garantie par les richesses de vie du territoire. E essa é uma moeda que terá como garantia as riquezas de vida do território ali. Alors si on regarde la vie qui est donnée gratuitement, se a gente vê como a vida é dada gratuitamente, la vie, elle est éternelle. A C'est vida les é vivants. eterna. Donc, c'est garanti par les richesses de l'éternité, c'est-à-dire les richesses de vie spirituelle. São garantias de vida, riquezas espirituais. Et la source de la vie, c'est l'amour. E a fonte da vida, ela é o amor. Sans amour, il n'y a pas de vie. Sem amor, não tem vida. Donc, cette monnaie, en fait, c'est le véhicule, le support de l'amour. Essa moeda é o veículo, é o suporte do amor. Et donc, on est en train de mettre ça en place. C'est une révolution complète, parce que c'est plus indexé sur rien, enfin, en fait, sur tout, sur la vie. Revolução completa, porque nós estamos nos vinculando com o todo. Et donc là, c'est le niveau économique, c'est le niveau du 12 ou du 24. Et donc, le temps de 24 milliards, c'est la base. Isso é um nível econômico dos 12, e o tempo dos 24 anciões é a base disso. Voilà ce que nous sommes en train de faire actuellement. Et donc, cette panthère, c'est ça que nous amorçons, et nous saurons être la lumière pour l'Europe et pour le monde par rapport à la synergie. Nós estamos, é o comecinho, mas nós estamos organizando então essa luz para a Europa e para o mundo, que é da sinarquia. François, est-ce que vous pouvez écrire le nom de le website dans le chat pour tous les groupes? Est-ce que tu peux mettre sur le chat? Ah oui, je vais le marquer. Le nom de l'association, oui. Le nom de la... Oui, j'ai compris, oui. Ce n'est pas une association, on est un gouvernement. C'est-à-dire qu'on est un collectif, un nouveau gouvernement de transition. Nós somos governo, novo governo. Et donc, je vais le mettre, vous voulez que je le mette tout de suite, oui, là? S'il te plaît, ele vai escrever aqui no chat. Alors, je cherche, je regarde tous mes papiers que j'ai. Voilà. Je vais le marquer sur la discussion. Donc, voilà. C'est... Le maître t'a souvent reçu lorsque tu étais... Le maître, je l'ai reçu, oui, il m'a reçu plusieurs fois. Il m'a donné, sans me le dire expressément, mais il m'a donné la direction, il m'a conforté dans cette direction qu'il m'avait donnée la première fois, et puis il m'a donné des outils personnels donc à utiliser, et entre autres cette notion de la Trinité. O mestre recebeu ele várias vezes, e na época o próprio François não se dava conta, mas ele estava recebendo várias diretrizes para o resto da vida, e uma das coisas principais sobre a qual o mestre chamou a atenção dele é sobre a Trindade,
trabalhar com as noções da Trindade. Et ça, c'est la Trinité, c'est ce qui a marqué ma vie. Et tout ce que j'ai créé, c'était sur cette base-là. Que j'avais. Essa Trindade, sobre ela, foi onde ele criou sobre essa base tudo o resto que ele fez na vida. Et quand j'avais l'entreprise, j'avais cet élément-là toujours dans mon bureau pour tout le monde. C'était ma protection et ma direction. Era a minha proteção, era a minha direção. Eu tinha isso no meu escritório, na minha empresa. Então, il y a une question d'Uriel. Ah voilà, tu vois, Uriel, www.senatsavoie.gouv.net. Oui, pour vous montrer, c'est bien le gouvernement.net. Voilà. Esse é o que ele acaba de escrever, é a maneira como a gente chega ao trabalho que ele tem feito. Donc on est dans un travail immense à faire et on est en contact avec d'autres gouvernements dans le monde, la Bolivie, mais Eles aussi estão em contato com outros governos do mundo, como a Bolívia. Les États-Unis aussi, pas le gouvernement, mais Trump. On est en contact avec la Russie, Poutine. Enfin, on a des contacts parce que la Savoie, quelque part, elle a précédé l'Italie au niveau de l'État, d'un État. Au nível de Estado, essa Savoie precedeu a existência da Itália. É uma coisa bem antiga. Et donc, ce qui est unique et important et essentiel, c'est justement de créer, de mettre en place la synergie effectivement dans ce nouvel État. E a ideia é realmente aplicar a sinarquia concretamente num novo Estado. Et cela passe par une éducation et que ceux qui vont être des acteurs donc, au niveau gouvernement dans cette synergie, qu'ils fassent le travail intérieur de transformation. Mais ils ont cette intention, mais il y a encore du travail. Aqueles que vão, então, governar nessa sinarquia, o pré-requisito é trabalho interior primeiro. Voilà, donc c'est ce travail-là que j'essaye de faire aussi, c'est d'aller dans le sens de l'éducation. Et l'éducation, comme dont parlait Uriel, éduquer, c'est être. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de faire de discours pour éduquer, mais c'est être et rayonner et émaner. E aí o principal, né, o início é a educação, e como dizia Uriel, quando a gente educa com quem a gente é o nosso ser. Voilà, c'est le travail, c'est le processus qui est en route, et je vois comment les changements se font gentiment. Eu vejo como as mudanças vão acontecendo de maneira gradativa, suavemente. Donc, évidemment, il y a des freins, il y a des blocages à l'intérieur, il y a des mémoires qui viennent de notre passé. Claro que tem bloqueios, tem freios internos nas pessoas. Voilà, on a un formatage de l'ancien monde qui est toujours là et qu'il s'agit de dépasser ou de sortir de ça. Nós fomos formatados, né, pelo antigo mundo. E como se sair dessa? Et c'est ce travail qui va se faire progressivement parce que ceux qui sont là, ils sont de bonne volonté. E o trabalho está se fazendo porque as pessoas que ali estão, elas têm boa vontade. Ils ont tous une dimension spirituelle reconnue. Todos têm uma dimensão espiritual reconhecida, né? Il s'agit d'en faire une dimension spirituelle universelle. Mas agora tem que ser uma dimensão espiritual universal. Et appliquée dans le monde et appliquée dans le monde politique, économique. Aplicado no mundo político, no mundo econômico. Donc c'est ce processus qui est en route et ce qui est assez
étonnant, c'est que Frère Lavanchy, que vous ne connaissez pas, mais qui était un des acteurs concrets que le maître, qui a été appelé auprès du maître pour réaliser. E o que é incrível é que tem um irmão, o Frère Lavanchy, que, claro que vocês não conhecem, mas que era uma pessoa que o mestre tinha escolhido para concretizar as coisas. Ben, il est justement là en Savoie. C'est-à-dire qu'il est décédé et il est là en Savoie, dans la Vallée Verte, et il continue son œuvre parce que lui, Ele il já, voulait réaliser. ele já morreu, esse Lavanchy, mas ele está enterrado ali, né, nesse Vale Verde, e continua, de uma certa maneira, o trabalho. O mestre investiu muito no Frère Lavanchy. Era um ser grande, forte. Ele era responsável por todos os trabalhos no Bonfim. Um ser de grande qualidade. Et on a le Mont Blanc qui est là, qui supervise et qui maintient la connexion avec le ciel. E temos, claro, o Mont Blanc, que no seu ápice mantém a conexão com o céu. Et nous travaillons évidemment avec des femmes, des sœurs, qui, elles, vont être celles qui vont le concrétiser, ce que nous voulons faire, ou la vision que nous pouvons en avoir, ou ce que nous portons. C'est elles qui vont le réaliser. Nós trabalhamos com mulheres, né, com irmãs, que elas são capazes de concretizar essa visão que nós estamos tendo. Uau, François, ça c'est grand. É muito grande, né, gente? Bravo! Bravo, bravo. C'est un rêve d'avoir ça pour l'humanité. E tous les gouvernements peuvent s'ajouter. Todos os governos podem então se juntar. Tous les gouvernements, s'ils veulent, peuvent venir participer, n'est-ce pas? Oups. Parece que travou a Travou. câmera dele, né? Travou a imagem aqui. Je crois qu'il est coupé. Oui, voilà, il va revenir. Mais c'est beau de vivre les rêves, non? E é bom viver o sonho e colocar em prática, né? Mettre en pratique, oui. Peut-être que tu feras un saut en Savoie lorsque tu reviens vers la France, Uriel. Pourquoi pas, bien sûr, avec joie. Ouais. Mais surtout le Brésil. Ah, ça, tu es le bienvenu. Traduz. Toi et tous les tiens, Uriel. Avec l'aide de Dieu. O Cláudio pediu para dar uma contribuição também sobre o tema. Então fala, Cláudio, enquanto o nosso amigo François está voltando. O Cláudio? Caiu. Eita. Il y a Claudio qui veut parler, mais tout d'un coup c'est devenu noir. Esse templo que ele falou, gente, dos 24 anciãos, ele existe no plano sutil, lá no Bonfim. Você tem um grupo grande de árvores, eu não sei exatamente quantas árvores são, no meio um campo livre. E que, então, esse templo está construído em planos sutis. Ele não está no plano físico, mas ele está instalado lá no plano sutil. Então fala, Cláudio. Os religiosos buscam um reino dos céus no além depois da morte. Les religieux, ils cherchent le règne des cieux après la mort. Os revolucionários materialistas buscam o reino dos céus na terra. Les révolutionnaires, les matérialistes cherchent le règne de Dieu sur terre. Os místicos buscam o reino dos céus dentro de cada um. Les mystiques cherchent le règne de Dieu à l'intérieur de chacun. Portanto, só uma mudança interior e individual
Donc seulement un changement intérieur, individuel, e não exterior e social, et pas extérieur et social, poderá realmente mudar o mundo para melhor. pourra changer le monde vers quelque chose de mieux. Yeah. François, bienvenue de nouveau. Obrigada, Claudio. Oui, pour répondre à ce que disait Claudio, que j'avais l'entreprise, que je suis allé voir le banquier, il m'a dit, vous avez plus l'air d'un séminariste que d'un chef d'entreprise. É. Mais il m'a quand même prêté l'argent. Quando ele foi no banco para pedir dinheiro emprestado para construir a empresa dele, o banqueiro disse para ele: você parece mais um seminarista do que um chefe de empresa. Mas enfim, emprestaram dinheiro. Yeah. Mais il faut les deux. Nós precisamos dos Oui. dois, né? Il faut l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que j'aime beaucoup la formule do Bojata Lyubov, essa fórmula que o amor divino resolve todos os problemas. Problemas aqui, fora, né? Nous en avons des ressources, hein, François? Oui, mais moi je dois dire que si j'avais pas eu ces ressources, j'aurais jamais pu arriver là où je suis arrivé. Graças a esses recursos todos do ensinamento Et c'est que ele conseguiu chegar onde ele chegou. Plus grande difficulté que j'ai pu vérifier. E ele pôde verificar muita coisa na adversidade. Et puis tu es aussi parti de l'autre côté. Et on t'a redonné les plans pour continuer à travailler. Et ça, c'est grand. Tu peux en parler un peu ou tu préfères non? Oui, je peux en parler, oui. Mas teve uma experiência de quase morte, onde ele recebeu de novo, isso foi uma coisa mais recente, os elementos para trabalhar aqui na Terra. Oui, c'était avant Noël, c'était en 2013. Isso foi em 2013. Avant Noël, la veille de Noël. Em 2013, attends, parle des toutes petites phrases, comme ça ira plus vite pour la traduction. Era em 2013, um pouquinho antes do Natal. Donc, c'était avant Noël, j'étais à Nantes, donc c'était la tempête. E havia uma tempestade em Nantes. Et là, j'ai eu une grande douleur dans le ventre. E eu senti minuit. Uma dor bem forte, era meia-noite, no ventre. Et pour faire vite, donc finalement, j'ai pu arriver à l'hôpital, enfin, avec l'ambulance. Et j'ai été... fui para o hospital de ambulância. Et là, j'ai été... après, je suis tombé dans les pommes. Enfin, j'ai été évanoui. Desmaiei. Et j'ai été opéré le lendemain, pendant 5 heures. E no dia seguinte, durante umas 5 horas, eu fui operado. Alors, ce que j'avais eu, 2 personnes sur 3 meurent dans la journée. 2 personnes? Sur 3 meurent dans la journée. Ah, avec ce genre de... 2 pessoas sobre 3 morrem nesse tipo de cirurgia. Et là, donc, je suis parti j'étais toujours évanoui, enfin, j'étais en coma. J'étais dans le coma. Et là, j'ai rencontré mon père, ma mère, ma grand-mère. Eu encontrei meu pai, minha mãe, minha avó. Et je me suis demandé s'ils venaient me chercher. Donc, je me suis posé la question. Eu me perguntei, puxa, será que eles estão vindo me buscar? Et puis, je me suis dit, pas nécessairement. Talvez não. Puis, je vais revenir. Eu acho que eu vou voltar. Parce que j'avais l'impression d'avoir le choix entre partir ou revenir. E eu tive a impressão de ter essa escolha entre partir ou ficar aqui. Et donc, j'ai décidé de revenir parce que je trouvais que j'avais encore du travail à faire. E eu resolvi voltar porque eu vi que eu ainda tinha coisas para fazer. Donc, j'ai été 3 jours dans le coma. Je voyais 3 dias eu fiquei em coma. Et on savait pas si j'allais vivre ou mourir. Enfin, les autres, ils savaient pas. Moi, je savais que j'allais vivre. Eu sabia que eu ia viver, mas as pessoas não sabiam se eu ia viver ou morrer. Mais je n'étais plus rien, c'est-à-dire que
je ne pouvais plus manger, c'est à peine si je pouvais respirer, je ne pouvais pas bouger, j'avais des tuyaux dans le corps partout. Eu estava com tubos no corpo inteiro, o esôfago tinha irrompido e tinha tudo saído para os pulmões. Eu estava cheio de tubos e não podia fazer absolutamente nada. Et comme j'étais continuellement de l'autre côté en même temps, eh ben, j'ai demandé, comme je savais ce qui se passait de l'autre côté, je demandais au maître de venir et de m'aider. E aí, lá do outro Donc, il est lado, venu avec sa canne. eu pedi ajuda ao mestre. E o mestre veio com aquele bastão que ele tinha. Voilà, il est venu avec sa canne pour nettoyer, comme je l'avais vu, au Bonfim, il passait pour nettoyer, pour me protéger. E eu já tinha visto ele no Bonfim fazendo uns gestos de purificação, de limpeza no astral. E ele fez a mesma coisa em mim. Quando eu pedi a ajuda dele, ele veio e limpou com o bastão dele. Et là, je n'avais que la pensée, tout le reste, j'étais complètement dépendant de tout. E eu era dependente de tudo, né? Não podia fazer nada por mim mesmo. Et avec la pensée, j'ai travaillé sur mon corps, sur mes cellules. Só que com o meu pensamento eu consegui trabalhar sobre o meu corpo e as minhas células. Et j'ai pu, en communiquant avec mes cellules, E par la comunicando pensée, com as minhas ben, células pelo pensamento, j'ai pu guérir un certain nombre de choses en moi. eu consegui curar certo número de coisas em mim. Je travaillais aussi sur le chirurgien, sur les infirmières, E eu trabalhava sobre o cirurgião, sobre as enfermeiras ali do time, mais toujours avec la lumière et l'amour. mas sempre com a luz e com o amor. Et tout se passait très bien. E tudo estava indo muito bem. Bon, je suis resté quand même 1 mois et demi à l'hôpital allongé. J'ai réappris à marcher et tout. E eu fiquei 1 mês e meio nesse hospital, tive que reaprender a caminhar e tudo. Mais donc, dans l'état où j'étais, quand ma pensée n'était pas, ou mes sentiments n'étaient pas purs, Mas ça no m'est estado arrivé. que eu estava, quando meus pensamentos, sentimentos não estavam puros, Là, il est arrivé des catastrophes chez moi, c'est-à-dire qu'ils voulaient de nouveau me réopérer. aí começava a ficar uma catástrofe em mim. Eles queriam abrir de novo, fazer mais uma cirurgia. Mais je me suis repris, en fait, disons, parce que c'était en hiver, donc c'était janvier, février, et j'avais toujours les fenêtres ouvertes aussi. Pardon? Et j'avais toujours la fenêtre ouverte Ah, à eu l'hôpital. tinha sempre a janela aberta, mas era inverno. Janeiro, fevereiro é frio lá. Et donc, du coup, progressivement, je me suis guéri, j'ai réappris à marcher, et au bout d'1 mois et demi, j'ai pu sortir de l'hôpital avec encore quelques appareils dans le corps. Eu pude sair depois de 1 mês e meio, né? Saí do hospital ainda com alguns aparelhos pelo corpo. Mais j'ai continué, moi, mon travail, parce que j'étais déjà engagé justement au niveau de la monnaie, enfin, j'avais beaucoup d'engagement à l'ONU aussi, mais je continue trabalho à travailler à ce niveau-là. com o pessoal da ONU em Genebra, então eu fui continuando com o meu trabalho internacional. Mais surtout, ce que j'ai appris, c'est à remercier, et j'ai vu, à travers les infirmières qui étaient là, je voyais des anges. E o que eu aprendi, principalmente, foi a gratidão. Agradecer. Eu via nas enfermeiras, por exemplo, que estavam ali tomando conta de mim, eu via através delas anjos. C'est-à-dire que ce que j'ai vu à ce moment-là, pendant cette période où je voyais le plan astral, mais je voyais le plan mental aussi, je voyais ce qui se passait autour. Das pessoas, eu vi o plano mental também delas. Mais ça m'a appris ce que c'était l'arbre de vie, l'arbre séphirotique dans le corps. Eu vi o que era a árvore sefirótica, a árvore de vida no corpo humano. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. E a árvore também do conhecimento do bem e do mal. Et ça m'a permis
d'être dans la reconnaissance à la vie. E isso me permitiu chegar num estado de gratidão para com a vida. Ça m'a permis la reconnaissance à la femme qui m'a permis de renaître, de recommencer à vivre à travers son amour, son affection, sa... E a minha gratidão também para essa mulher que me permitiu voltar a viver, com seu afeto, com seu amor. Donc ça a changé complètement ma manière d'être et ça m'a ouvert, je dirais, le chakra du cœur et ça m'a libéré disons, les impuretés qu'il pouvait y avoir dessus. Isso mudou a minha maneira de ser e pôde liberar muitas impurezas que estavam acumuladas na zona do meu coração, no meu chakra de coração. Donc c'est la plus belle expérience. D'aimer, pour toi, depuis cet accident, c'est plus facile d'aimer? C'est plus facile d'aimer correctement. Desde esse acidente, ficou mais fácil de amar? Eu perguntei. Ele disse, ficou mais fácil amar corretamente. Voilà, c'est ça qui a changé, le regard que je pouvais porter sur les autres et la reconnaissance par rapport à la vie qui est essentielle, parce que je croyais tout savoir. Eu pensava que eu sabia tudo, né? Então esse meu olhar para com seres em volta de mim foi que mudou. Je croyais tout savoir et quelque part tout maîtriser. E aí, como eu pensava que eu sabia tudo, eu pensava que eu dominava tudo. Donc j'ai retrouvé l'humilité du don de la E eu vie. encontrei, Et c'est ce que j'ai reencontrei de essa unidade do dom da vida. Isso que nós temos que transmitir. Donc, c'était une des expériences les plus importantes. Je pourrais parler aussi de ce qu'a évoqué Auriel dans les anecdotes qu'il a racontées. Ça m'a fait penser à quelque chose qui s'est passé chez moi quand j'ai été au lycée, que j'avais... Attends. Quando ouvi o Uriel contando essas anedotas, né, que ele contou pra gente, isso me lembrou uma coisa que aconteceu quando eu estava no ensino médio. Oui, quand tu étais au lycée. Oups, je crois que ça a coupé de nouveau. Eu acho que a conexão está caindo. Donc tu vois, Auriel, on a écouté tes histoires de sensations importantes. Le seul qui a écouté, c'est François, ça se voit. Ouais, il se souvient. É fantástico. Tem um grupo no Canadá que está assistindo nossa... Eu não sei quem que está lá, mas está mandando agradecimento. Merci, François, tu emana tel amour. Obrigado, François, você emana um tamanho amor. Obrigada de todo o coração. É o François mesmo que está lá. Notre François. Eles estão lá na reunião fraternal, lá no IDEA. François Amig a parlé hier sur le communisme et le capitalisme, sur les 12 travaux d'Hercule d'ailleurs. Oh là là, c'est fantastique. Ouais. Et en rapport avec la panorhythmie. Et on a vraiment eu un grand cadeau hier avec François. Et oui, merci maître. Bem. Laura, você poderia explicar em poucas palavras o que é a sinarquia? Porque eu não sei se as pessoas têm essa... Ah lá. A sinarquia seria um governo, uma espécie concêntrico. Um ser mais importante, um grande sábio, em volta dele 3 outros sábios, depois 7. Seriam a humanidade dirigida por um conselho de sábios a vários níveis, atingindo vários níveis da nossa sociedade, mas sempre começando com 1, com 3 e com 7. A sinarquia. O mestre fala, a gente podia fazer um grupo de estudo sobre a sinarquia, né, Carlinha? Nossa! Il nous faut faire un petit groupe d'études sur des conférences où le maître nous parle de la synarchie.
Alors, oui. Très bien. Bonjour Carla. Bonjour Uriel. La joie de vous voir, hein? Oui, Vraiment. on peut dire les mêmes. Tous. On peut dire la même chose, oui. On t'attend au Brésil. Hein? Ah, merci, merci mon frère, merci. Ah, oui. Tem alguma pergunta? Voilà, Guillaume est arrivé. Oui. Guillaume, fala aí, Guillaume. Diz aí alguma J'étais là depuis un bon moment déjà, Uriel. Comment Guillaume est là depuis le début. Il change d'endroit. Il est venu Oui, ici au Brésil et il parle portugais maintenant, Guillaume. Wow. Tentando un poco, sì. Ouais, tu parles bien. Il nous a chanté, enchanté. Ah, oui. Et il n'arrive pas, François, je crois. Oui. Quando que o Guillaume chega no Brasil? Quand est-ce que tu arrives Não, au Brésil, agora não. Guillaume? Eu vou, mas não agora. No final do ano, peut-être, à la fin de l'année. J'appelle Estamos esperando. François. Tu n'arrives plus à revenir sur le lien? Ah, ok. Onde você está, Guillaume? Ou François. Mimé. D'accord. Alors attends, je vais te mettre sur. Vou botar A voz. François no Viva Voz. Oi? Ele está sem conexão internet. Então não está podendo voltar conosco. D'accord, tu peux parler alors. On garde ta connexion ici de internet, ta connexion téléphone, et ce sera au moins enregistré. Mais tu peux nous parler encore. Carla voulait quelques précisions sur la synarchie, mais ce que tu nous as raconté là sur ton expérience est assez incroyable. Oui, donc pour la synarchie, pour en revenir à la synarchie extérieure, c'est vraiment le 3, 7, 12 ou 24. Então, C'est-à-dire le 3. Attends une seconde. 3, 7, 12, 24. Nessa sinarquia é o 3, o 7, o 12 e o 24, para essa sinarquia externa. Oui, continue. Oui, c'est le 3, ça correspond à la dimension spirituelle, à la Trinité divine. O 3 seria a dimensão espiritual, a Trindade divina. Ce qu'on trouve dans l'Agartha avec les 3 maîtres qui dirigent l'Agartha. E nós temos isso já em aplicação no Agartha, no mundo, no centro da Terra, com 3 mestres que dirigem o Agartha. Ou qui correspondaient aux maîtres qui représentaient l'autorité spirituelle et divine. Que é mestre, por exemplo, que representa a autoridade espiritual e divina. Alors l'autorité, ce n'est pas le pouvoir. Agora, a autoridade não é o poder. Parce que dans l'autorité, il y a la liberté. Donc, il n'y a pas de contrainte par rapport à ce que l'autorité... Na autoridade não tem nenhum constrangimento. Et ensuite, dessous, il y a le 7 qui correspond aux 7 organes du corps, qui correspond aux 7 qualités. E o 7, depois, abaixo do 3, vem esse 7, correspondem a 7 órgãos maiores e 7 qualidades, 7 órgãos do corpo humano. Qui dans un gouvernement, ça va correspondre à 7 éléments de transmission ou de ministère dans le gouvernement. São 7 elementos de transmissão de ministério num governo. Et donc, par rapport à l'enseignement et avec le maître, il y avait, au niveau de ce gouvernement, c'était l'association FBU, qui était le gouvernement. E para o mestre, essa associação FBU, né, Fraternidade Branca Universal, era o governo. C'était, donc, quand il était là au Bonfim, il y avait cette association, il y avait Frère Lamanchi qui était
le réalisateur, enfin qui était le politique de concrétisation. Et puis il y avait le frère John. Attends, mon chéri. O frère Lavanchy correspondia a essa pessoa encarregada de realizar. Et il y avait frère John qui faisait quoi? Le frère John, lui, il était le propriétaire du Bonfim. C'est lui qui avait donné le Bonfim. Tinha o frère John, que tinha sido proprietário do Bonfim. Donc il représentait plus le côté économique, quelque part. O lado econômico. Mais pour comprendre, c'est le 7, c'était normalement le comité de la FBU. E o número 7, né, o 3, depois do 7, que era a FBU, ok. Et le 12? Voilà. Et le 12? Et le 12 ou le 24, eh ben, c'est ceux qui exécutaient, c'est tous ceux qui étaient dans le monde économique. C'est les frères et sœurs qui travaillaient, qui avaient des corporations, qui avaient des... Attends. O 12 e o 24 eram os irmãos e as irmãs que executavam, correspondia ao mundo econômico. C'est-à-dire, c'est l'artisanat, c'est l'agriculture, c'est le commerce. Agricultura, comércio, artesanato. Et donc, en 1981, le maître, on avait l'ébauche de la synarchie sur la terre, avec lui qui était à la tête. E em 81, o mestre teve ritual no Bonfim, como o início da sinarquia aqui sobre o planeta Terra, e ele encabeçando essa sinarquia. Il a fait une cérémonie. Et puis il avait institué officiellement, kabbalistiquement, la synarchie le 21 janvier 1981 au Bonfim. J'étais présent. E foi dia 21 de janeiro de 1981. E o François estava ali presente quando ele instituiu cabalisticamente o início de uma sinarquia. Et à la table du maître, il y avait frère Lavanchy et frère John Besta. E quand realmente il a annoncé. O mestre estava ali anunciando tudo isso. Qui était à sa droite? À sa droite, il y avait frère Lavanchy, à sa gauche, il y avait frère Então, John. o frère Lavanchy estava à direita dele e à esquerda o frère John, que era o proprietário da terra do Bonfim. O Bonfim já se chamava assim antes do mestre chegar. Et à ce moment-là, il avait déjà créé l'université, enfin c'était presque en voie, l'université de la fraternité à l'ONU. E ele queria muito, o mestre, a criação de uma universidade universal na ONU. E estava já plantando as bases sutis dessa universidade. Mais quand tu dis à l'ONU, c'est à l'ONU de New York? À l'ONU de Genève, c'était prévu et tous les pourparlers étaient positifs pour le réaliser. Il avait dit. Ia ser uma universidade que le maître serait à la tête de cette université? Non, mais ça non. Il a mis d'autres personnes, il veut mettre d'autres frères à la tête. Lui, il représente l'autorité, il ne représente pas le pouvoir. Oui. Então, o mestre já estava com bastantes negociações com a ONU de Genebra sobre a existência dessa universidade. Ele não iria ser o presidente, ele representava a autoridade, mas não o poder. Et il avait créé la société Pobeda-USP. Ele chegou a criar uma associação Pobeda-USP, qui était quoi? Et cette société, c'était la dimension économique. E era toda a dimensão econômica. Et à la tête, c'était frère Vanière. À la tête, une société, c'était, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait exactement à la tête, mais entre autres, frère Vanière, comme d'autres, étaient les actionnaires de cette société qui était inscrite au Liechtenstein. En Suisse, au Liechtenstein, voilà. Teve uma associação, essa Pobeda-USP, que foi registrada no Liechtenstein, com o frère Vanière, que era um arquiteto que fez
o desenho do templo dos 24 anciões. Et c'est Frère Vanière qui a donné le dessin, le plan du temple des 24 vieillards. Voilà, donc tout était en place pour démarrer. Le germe et le démarrage a été fait en 1981. E tudo isso começou a existir em 1981. Ouais. Mais ça ne s'est pas réalisé parce que ceux qui représentaient le pouvoir, ils n'étaient pas prêts, ils avaient peur. Mas não deu para realizar isso porque aqueles que representavam o poder não estavam prontos, eles tiveram medo. Et c'est au fond ce que tu fais maintenant avec la Savoie, c'est une continuation de cette possibilité. Oui, c'est-à-dire qu'avec, à l'époque, les forces d'opposition étaient trop grandes et elles ont empêché cette réalisation à ce moment-là. Na época, as forças contrárias estavam fortes demais e impediram essa realização. François... A Laura disse que o que ele está fazendo com esse site que ele colocou aí para a gente é dar a continuidade. Né? Essa continuidade. François, nous sommes arrivés maintenant à la fin de notre matinée, mais nous avons un grandissime merci pour toi, de ta contribution. Est-ce que je pourrais quand même dire une petite chose encore? Bien sûr. Pour dire par rapport à notre époque d'aujourd'hui. E com relação, então, il faut que tu me donnes du temps pour traduire. Com relação à nossa época de agora, yes, continue. Aujourd'hui, on est 40 ans après l'institution officielle da Sinarchie sur la Terre. Nós estamos exatamente 40 anos depois dessa instituição oficial da sinarquia pelo mestre aqui na Terra. Et c'est maintenant qu'elle démarre concrètement, qu'elle est en train de naître. E agora, então, ela está podendo nascer e começar. Et, voilà, on vit l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation sur la fin d'un monde et la naissance de la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire de la Sinarchie. É Apocalipse, é o final de um mundo, é o nascimento de uma nova Jerusalém e da sinarquia. Voilà ce que je voulais dire pour conclure. Donc, on vit cette période, disons, cosmique, dans laquelle on peut être des acteurs. Estamos vivendo um período cósmico, do qual somos os atores também. Voilà, mais merci Écoute, de m'avoir écouté et pour ce partage. Un grand merci à toi. Ele nos agradece por essa possibilidade de ter compartilhado conosco. 40 ans. 40 ans, on s'est entraîné pendant 40 ans, c'est ça? 40 ans, c'est la quarantaine, c'est la période du passage dans le désert pour que la chose puisse naître. C'est 40 semaines de gestation. 40 semanas de gestação, 40 anos de travessia de um deserto, para que as coisas possam finalmente se concretizar. Un grand merci François Schmitt, toi dans ta belle Savoie. Manda para ele todo o nosso amor. Et nous t'envoyons tout notre amour, dit Carla. Ah, merci. Avec ça, je ne pourrais que réussir. Com isso, só vou poder conseguir. Muito obrigada, disse François. Boa continuação. Belle continuation, frère. Belle continuation. Merci. Merci. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco esses 2 dias. Muito bom, muito bom. Au revoir à vous tous qui avez été avec nous pendant ces 2 journées. Depois vamos ter tudo no YouTube, tá? Quem quiser rever ou passar para alguém. Nous allons tout avoir sur YouTube après pour ceux qui veulent revoir ou passer à quelqu'un. Ça va être édité et disponible sur YouTube afin que plusieurs personnes arrivent à notre centre fraternel pour célébrer cet enseignement extraordinaire. E essa semana temos o grupo de estudo, na terça à noite com a Laura, e na quinta às 4 vamos bater o martelo, vai a continuação do livro A Era de Aquário. Nous avons 2 groupes d'études où nous traduisons les livres du maître et en discutant. Un, c'est le jeudi soir, et le jeudi après-midi, et l'autre, c'est le mardi soir. Et donc, cette semaine, nous continuons. Et je vous embrasse bien fort. Um abraço grande para vocês todos.
Salut Israël, shalom. Shalom. Salut les Pyrénées, Voilà, shalom. Marseille, chez Guillaume. Yahou shalom. Shalom François dans ta Savoie. Bye bye. Oui, merci, merci. Ciao, ciao. On est reliés. On est reliés. Ah.